previously on Zingio TV. Mais on ne pensait pas que ce serait la cata comme cela. C'est-à-dire qu'on savait qu'il y aurait des zones grises, on savait qu'il y avait des zones rouges, on savait qu'on aurait des difficultés à livrer, mais on ne pensait pas que ce serait ce que l'on vit aujourd'hui. On ne penserait pas que les touristes ne seraient pas là, les touristes étrangers, et que les touristes français, qui sont une grande majorité aussi de ceux qui viennent voir ce type d'événement, ne seraient pas là. Voilà, bienvenue dans mon restaurant, sans clients. Catastrophique, c'est un cauchemar. Il n'y a plus personne, donc voilà, toutes les boutiques ferment les unes après les autres parce que ça sert à rien de rester ouvert. Une situation critique que vit cette autre brasserie quelques mètres plus loin. Le gérant doit fermer temporairement parce qu'il lui est impossible d'installer sa terrasse. Sans barrière, normalement j'ai la terrasse qui est juste là dans l'angle, donc avec une dizaine de tables, avec des parasols, des chaises. Et là actuellement, dans l'état actuel des choses, je ne peux rien faire. Ensuite, comment on paye les loyers, comment on paye l'électricité, comment on fait alors qu'on nous avait dit que ce serait sans doute le moment où on ferait des chiffres d'affaires phénoménaux. Est-ce que ça concerne uniquement ces zones rouges et ces zones grises qui sont complètement neutralisées, ou alors c'est beaucoup plus large que ça à Paris? Écoutez, moi je trouve que c'est beaucoup plus large que ça. Il suffit de voir ce qu'on avait demandé, c'est-à-dire l'ouverture des commerces le dimanche. On a gagné quand même l'ouverture des commerces le dimanche pendant les JOP, mais il n'y a personne à Paris, en Ile-de-France. Oui, regardez, nous sommes place du Costa Rica avec Julie Rosaire, pas loin du pont Birakeim. Vous pouvez voir plusieurs camions de gendarmerie. On en compte 7 au total avec plusieurs barrières, au moins une vingtaine de forces de l'ordre. Voilà le périmètre de protection antiterroriste qui a été renforcé. Nous souhaitions nous rendre au Trocadéro, mais les taxis ne peuvent plus circuler. Allons-y. Attention. Merci. Bonne journée, monsieur le président. C'est beau, un bel enthousiasme comme ça. Merci. Donnez d'être là. Merci. Greg vous avait prévenu, le pire allait arriver. Salut à tous et bienvenue pour la deuxième partie du Zingio Talk consacrée au JO de Paris 2024. Après une première partie sur le village olympique, la cérémonie d'ouverture et les transports, nous allons continuer avec la sécurité et la circulation. Petit aparté, je parlais à l'instant de transport, mais dans la première partie, Greg n'a parlé que des problèmes liés au métro parisien, oubliant de parler du réseau SNCF qui, le jour de la cérémonie d'ouverture, a été tout simplement saboté. On parle là d'un sabotage et d'actes de malveillance. Il y a énormément de monde, plusieurs centaines, certainement même plusieurs milliers de personnes qui attendent à l'intérieur de la gare d'avoir de plus amples informations concernant leur train, parce que ici la situation à Montparnasse elle est compliquée suite à un acte de malveillance, c'est ce qu'annonce la SNCF au niveau de Courtalin, ce qui fait qu'entre Paris et Tours et Paris et Le Mans il y a de très grosses difficultés de circulation. On a compté sur les panneaux d'affichage 14 trains concernés au départ, avec des retards comptant entre 30, 50 et 2 heures, 30 ou 50 minutes minimum et 2 heures maximum pour le moment. Et au train qui arrive, eh bien, il y a pour l'instant des trains concernés, il y en a 5 avec 1h10 à 2h50 de retard. Mais ça, c'est uniquement pour les trains qui ont du retard. Il y a également beaucoup de trains qui ont été annulés. Il y a des agents SNCF qui sont à l'intérieur pour tenter d'aider les clients et les aiguiller au maximum vers d'autres possibilités de transport. Mais ces difficultés, elles vont durer très longtemps parce que la SNCF, en tout cas dans cette gare ici à Montparnasse, annonce un retour à la normale seulement pour lundi prochain. Et il y aura des difficultés donc tout le week-end liées à ces actes de malveillance. Imaginez 2 secondes. Le gars de province qui avait acheté son ticket pour la cérémonie d'ouverture et qui n'a pas pu faire le trajet ce jour-là. Alors que Moussa Darmanin a voulu rassurer afin de ne pas perdre la face. L'ensemble des moyens que nous avons mis en place sont mis en place et que ce soit hier, c'est-à-dire le dîner d'État avec l'ensemble de la famille du CIO et des chefs d'État qui étaient très nombreux au Louvre, comme les 2 premières journées olympiques, les choses sont parfaitement positives et pour l'instant nous n'avons aucun problème particulier à déplorer.
Je veux donc redire ma parfaite confiance à chacune et à chacun, notamment Monsieur le Préfet de Police, qui va particulièrement travailler dans les heures qui viennent avec l'ensemble de ses services pour que la fête soit la plus belle possible. Il ne lui reste plus qu'à prévoir le beau temps en fin de journée. Et là, ce sera vraiment Préfet de Police, absolument formidable. Voilà, l'arrêté préfectoral nous aiderait bien. La presse aux ordres et autres politiciens ont directement accusé la Russie d'être à l'origine du sabotage. Вы меня рассмешили. Дай вам Бог здоровья, потому что уже конец рабочего дня, так, в принципе, уже спать пора. Поеду домой с хорошим настроением. Du sabotage de la Russie ou alors du fait que les ordinateurs et clés USB contenant les plans de sécurité avaient été perdus ou volés? Cet ordinateur, donc Stéphane, et ses clés USB qui renfermaient des plans de sécurisation des Jeux Olympiques qui ont été dérobés dans un train. Racontez-nous. Oui, alors ça se passe hier soir, donc lundi, entre 18h30 et 19h à la gare du Nord, donc dans un train. Vous avez à ce moment-là un passager qui veut regagner son domicile du côté de Creil dans l'Oise, qui s'installe donc dans un train à destination de cette commune de l'Oise. Il est stationné ce train sur le quai 18 et il va déposer sa sacoche, donc qui renferme son ordinateur et 2 clés USB dans un compartiment situé juste au-dessus de lui, en attendant que le train démarre. Mais en fait, il y a un problème sur ce train, donc il va en descendre et au moment de descendre pour aller prendre un autre train, il va se rendre compte que sa sacoche a disparu. Alors là, c'est un peu panique à bord puisque selon nos informations, cet ordinateur et ses clés USB renfermaient des données sensibles, donc concernant la sécurisation des Jeux Olympiques. Et donc cette personne qui travaille donc pour la mairie de Paris, je le précise, qui est ingénieur au sein de la mairie de Paris, va tout de suite se rendre au commissariat de police qui se trouve à l'intérieur de la gare du Nord pour y déposer plainte et raconter ce qui vient de se passer. C'est même miraculeux qu'il n'y ait eu de gros dégâts avec toutes leurs conneries. Vraiment, hein. Bon, après, niveau vol, on a eu le cas d'un cambriolage au sein de l'équipe d'Argentine de football. Preuve que la sécurité n'était clairement pas au point. En même temps, quand on demande à des citoyens retraités et inexpérimentés dans le domaine d'assurer la sécurité d'un tel événement, ce qui était assez ironique, quand la presse aux ordres se vantait de voir une baisse de cambriolage et de vol à Paris pendant la période des JO, ce qui est d'autant plus ridicule lorsque l'on sait que la ville s'est vidée durant cette période. Bonsoir tout le monde. Voilà, il est 21h45 à peu près. Le restaurant 6 New York est la place de l'Alma et les quais de la Seine avec, bien évidemment, l'avenue de New York. Comme vous avez remarqué, il n'y a aucune voiture. Juste pour vous expliquer, ce soir j'avais 56 couverts. J'ai eu 32 annulations parce que les gens ne pouvaient pas venir au restaurant. Ils ne pouvaient pas passer sans QR code. Mais ils avaient quand même leur réservation sur notre site avec l'empreinte bancaire. Et donc, personne ne les a laissés passer. A priori, ça va être comme ça pendant tous les Jeux. Donc, sachez que je suis ravi de travailler pour rien. Les Jeux devaient être une fête, soi-disant, pas du tout. C'est pas une fête, c'est un cauchemar. Demain soir, j'ai déjà à peu près 35 annulations. Samedi soir, j'ai à peu près 28 annulations. Parce que les gens ne peuvent pas venir sans QR code. Voilà. Donc merci la France, merci Madame Hidalgo. Et une fois de plus, nous récompensons encore et toujours les gens qui veulent travailler. Voilà. C'était juste mon petit coup de gueule du soir. Et oui, des cafés et restaurants qui n'ont pas pu faire de chiffre d'affaires dû aux zones rouges. Ils seront là. Le passage, il est étroit. Comment on va les servir? On ne peut pas les servir. On ne peut pas les servir. Désolé. Désolé. La source de la désolation, ce sont plus de 40 000 barrières déployées pour sécuriser les épreuves sur route et la cérémonie d'ouverture. Le café croissant consommé comme dans une cage, l'image est saisissante, mais pas forcément bonne pour les affaires. Il y a des grilles, il faut un QR code, une réservation, et on a attendu les JO pendant 4 ans, et ça nous fait un peu préjudice. Bien sûr qu'on a une baisse d'affluence,
forcément, les gens, ils n'ont pas envie de manger autour de grillage. La fréquentation chute, mais avec ces barrières, il faut aussi réorganiser services et livraisons, parfois avec difficulté. Pour ce restaurateur, c'est l'incompréhension. Je ne sais pas qui a organisé comme ça, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. On est malheureux. Je vous jure qu'on est malheureux. Alors, je n'arrive pas à comprendre quelque chose. Est-ce qu'ils veulent aux Jeux Olympiques avec les commerçants ou sans les commerçants? 600 bars parisiens tronqués de leurs terrasses devraient être exonérés de redevances. Mais à ce stade, les restaurateurs regrettent avant tout un manque de communication. Mais pas que, puisque les hôteliers qui auraient pu se garantir du chiffre en accueillant les volontaires de l'organisation des Jeux ont vu beaucoup d'annulations ne rentrant au final pas dans leurs frais. Tout comme les propriétaires de logements qui n'ont pas réussi à louer. Je pense au Airbnb. Mais pourquoi tant d'annulations? On vous le donne en mille. Le pass JO avec QR code. Et oui, les bonnes vieilles habitudes ont repris du terrain. Imaginez un peu, un matin, vous allez tranquillement au bureau et puis vous vous faites arrêter par les flics car vous vous situez sans le savoir dans une zone rouge, dans le cadre des JO. Eh bien, il ne s'agit pas d'une fiction, mais tout simplement de la triste réalité. Après avoir placé des barrières qui ont fait de Paris une prison à ciel ouvert, d'ailleurs on vous conseille de revoir le Zingo Flash numéro 103 et 93, lors desquels on avait pas mal d'images. Donc je disais qu'après avoir placé des barrières qui ont fait de Paris une prison à ciel ouvert, une demande de passe jeu devait être faite pour pouvoir circuler dans les zones rouges. Tiens donc, ça me rappelle un peu la série L'autre côté dont nous avions déjà parlé lors du Zingo Talk 60. Bref, pour revenir sur la demande de passe jeu, il ne suffisait pas d'en faire une pour avoir la garantie de l'obtenir. En effet, toute demande adressée a fait l'objet d'un avis conforme auprès de l'autorité administrative compétente qui devait procéder à une enquête administrative. Je suis dans le 7e arrondissement, très proche des quais de Seine, qui est considéré comme une zone grise, et entre la Tour Eiffel et les Invalides, où en effet on est vraiment sur un périmètre de zone rouge entouré de zones grises. Aujourd'hui, la complexité d'un quartier comme le mien dans le 7e, donc restaurateurs et commerçants compris, c'est que les piétons peuvent circuler. En revanche, ils ont besoin d'être munis d'un QR code, ce fameux QR code, pour passer de la rive droite à la rive gauche, puisque les ponts, comme on le sait, sont des zones considérées comme des zones grises. Et sans ce QR code, malheureusement, on ne peut pas franchir les différents arrondissements. L'impact qu'il y a principalement sur ce QR code, c'est qu'en faisant les demandes, très souvent, elles sont refusées. Donc, en plus d'avoir une activité où on perd 90% de notre chiffre d'affaires depuis 10 jours, nos clients ou les touristes ne peuvent pas accéder à notre établissement puisque leurs QR codes sont refusés. Ah, quelle ironie tout de même. Ces mêmes commerçants qui contrôlaient les passes sanitaires et qui collaboraient en excluant ceux qui n'en avaient pas, se sont retrouvés à la place des exclus en voyant la fréquentation de leur établissement quasi non fréquentée. Et quand je vois des tweets de ceux qui ont soutenu les règles de confinement et passes, appelés aujourd'hui à se dresser contre une telle société de contrôle, ça me fait bien marrer. Et au final, ces commerces ont-ils été indemnisés à la suite de leur grosse perte de chiffre d'affaires? Eh bien la réponse en vidéo. Les touristes qu'on attendait n'étaient pas vraiment là, puisqu'ils étaient soit au niveau des fan zones ou des événements sportifs, mais certainement pas dans Paris. Depuis l'été 2024, les problèmes s'accumulent pour Christophe. À la tête de 4 restaurants, il est obligé de se séparer de l'un d'entre eux. Une crise directement liée au JO, selon lui. Durant cette période, c'est-à-dire 2 mois avant JO, pendant JO et 1 mois après, j'ai perdu à peu près sur ce restaurant 200 à 250 000 euros. Ce qui représente globalement 10 à 12% de mon chiffre d'affaires annuel. Comme lui, plus d'une centaine de commerçants parisiens ont alerté sur la situation. Le gouvernement de l'époque avait annoncé la création d'une commission pour les indemniser. Mais 7 mois après la fin des Jeux, toujours rien. Cette commission a été mise en place pour politiquement calmer les organisations professionnelles et calmer les commerçants parisiens. On nous a dit une commission statuera au cas par cas. Alors déjà quand on passe sur un schéma comme ça et qu'on n'a pas de budget en face, on sait très bien qu'il y a peu de chances que les commerçants soient indemnisés. C'est l'arroseur arrosé. Hier ça jouait les collabos et aujourd'hui ça chouine. Échec cuisant concernant les commerces qui en temps normal attirent les touristes et qui se frottaient déjà les mains à l'idée d'obtenir de gros bénéfices avec des flambées des prix. Pardon.
D'ailleurs, le peu de touristes ayant fait le déplacement se sont fait pigeonner à l'instar de ces visiteurs qui n'ont pas pu avoir accès au Trocadéro pour faire des photos. Non, vraiment, les Jeux Olympiques, une très belle réussite. Mais pire, se rendre à l'hôpital ou chez son médecin était également un véritable parcours du combattant. Sans parler des QR codes pour se déplacer, la circulation depuis l'autoroute A1 était inaccessible aux personnes non accréditées. Oui, oui, vous avez bien entendu. Et donc les médecins qui avaient l'habitude d'emprunter ce chemin pour se rendre à l'hôpital ou dans leur cabinet ne pouvaient plus le faire. Qu'est-ce que tu me racontes là? Vous pensez qu'on rigole? Regardez ces témoignages. Ça a démarré essentiellement samedi après-midi. Moi, je consulte toute la journée du samedi. À partir de 14h, les patients m'ont appelé pour me dire qu'on les laissait pas passer. Il y a un certain nombre de checkpoints qui sont tenus par les policiers tout autour du quartier pour sécuriser la zone, ce qu'on comprend évidemment tout à fait. Mais du coup, les patients auxquels on avait demandé de venir avec un justificatif de rendez-vous, donc souvent le rendez-vous Doctolib plus une pièce d'identité pour attester de leur identité, se sont vus refuser l'accès donc au trottoir pouvant mener au cabinet médical. Le mari de Laetitia vient d'être opéré du cœur, mais avec les restrictions de circulation, impossible de faire venir un taxi devant cet hôpital pour le ramener chez lui. La secrétaire de l'hôpital nous a dit de soit voir par le métro. L'idéal, ça serait de trouver un taxi. Elle nous a dit que ça serait compliqué, donc j'essaye de voir. Et pour moi, le métro, ça me paraît trop compliqué. Donc voilà, j'essaye de voir pour pouvoir rentrer chez nous facilement. La raison, l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière est en zone rouge à cause des Jeux Olympiques. Aucun accès motorisé à la zone n'est possible, sauf pour les véhicules d'urgence. En gros, 50 à 1 heure pour faire un trajet pour déposer un patient ou venir chercher un patient. Donc ce qui pose problème, là, le monsieur qu'on vient chercher, par exemple, ça fait 2h30 qu'il est là, il attend. Mais on fait ce qu'on peut, mais c'est compliqué de circuler. Face à cette situation, certains syndicats de soignants pointent un manque de préparation. Et quand on sait qu'avec tout ce bordel, ils ont promis des petites primes à certains soignants qui ont renoncé à leurs vacances d'été pour assurer les services à l'hôpital, quasi inaccessibles, on se dit que le foutage de gueule a atteint son paroxysme. Afin d'assurer la sécurité pendant les JO, on a fait appel également à des policiers venus de l'étranger. Eh oui, habituer les Français à vivre sous cage et sous passe et à obéir à une police mondialisée. C'est leur projet. Et quand on sait que ces JO ont entraîné un surcoût de plus d'1 milliard d'euros rien que pour la police et la gendarmerie, bah oui, tout ce fric dans ça, le plaisir de se faire contrôler son autorisation de circuler par un policier allemand en plein Paris, ça rend nostalgique de la fin des années 30 et au milieu des années 40. Et comme l'a précisé le préfet Laurent Nunez, il y aurait un avant et un après JO en termes de sécurité. On l'avait déjà évoqué il y a 2 ans lors du Zingo Talk 36 sur les Jeux Olympiques. Mais laissons là la parole à Momochi pour résumer. En fait, il y avait la même histoire pendant les Jeux Olympiques de Londres. Ouais, ils ont fait passer une loi qui s'appelle la London Olympic Games Act. Donc ils ont aussi mis des caméras de surveillance qui lisaient les plaques de voitures. Ouais, et en Grèce, en 2004, en fait, pareil, vous avez une même histoire de caméras de surveillance et d'un super système de sécurité qui, au grand hasard, sont restés en utilisation après les Jeux. Ouais, parce que, je rappelle, les Jeux, ça dure 17 jours. Quand même. Oui, on fait les Paralympiques aussi, donc ça fait quoi, 12 jours? Donc il n'y a aucune justification de bloquer Paris pendant aussi longtemps, ça va s'étaler sur des mois, et d'imposer des codes QR pour circuler. Ouais, notez qu'ils voulaient aussi bloquer la circulation des piétons à l'époque, ils voulaient aussi mettre un code QR sur les piétons. Puis finalement non, puis finalement c'est bizarre parce que je lisais cet article-là, fin avril 2024, qui parle quand même certains périmètres où les piétons devraient montrer une autorisation, donc ma question c'est, est-ce que les Jeux Olympiques sont pas juste l'excuse pour installer la reconnaissance faciale généralisée, et puis c'est juste le moyen de transformer les villes en prisons sécuritaires, vous me direz. Bon, voilà, la fin de la deuxième partie de cette saga JO 2024. Le 3e et dernier épisode sera un peu plus détente, ou pas. En tout cas, n'hésitez pas à liker et partager cette vidéo, et en attendant la suite, on vous dit à plus et restez connectés.